Je crois que ça va vraiment être compliqué de boire dans cette vidéo, c'était vraiment une idée de merde ces maquillages. Et puis imagine s'il y a un voisin qui sonne, là, comment on va faire pour lui ouvrir? Bon, on n'ouvrira pas, comme d'hab. Ouais. Bonjour les enfants, c'est Clowny. Bonjour Clowny. Aujourd'hui, on va parler du film le plus attendu de l'année. Et bordel, je l'attendais ce film, j'adore le personnage du Joker, je crois que ça se voit dans notre décor, n'est-ce pas, que nous l'aimons un petit peu? Joker est réalisé par Todd Phillips, réalisateur entre autres de Projet X, la trilogie Very Bad Trip et aussi Starkey et Hutch. Alors un réalisateur de comédie, on pourrait se dire que c'est pas si incompatible pour un film de clown. Et justement ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a changé de registre, donc il s'identifie quelque part totalement au personnage du Joker qui passe du comique au tragique et au thriller psychologique. Ce que je veux dire, c'est que le Joker a tenté en tout cas d'être dans le registre comique à la base. Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien Joker mérite une standing ovation comme celle qu'il a eue à Venise. C'est une claque mais elle aurait pu faire encore plus mal, je m'expliquerai dans la partie spoilers. Eh bien, à la fin de la séance, tout le monde a applaudi et nous avons applaudi goulûment nous aussi parce que franchement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce film. Il mérite toute la bonne critique qu'il reçoit et je pense qu'on s'en souviendra dans beaucoup d'années et qu'il va marquer les esprits. Et Joaquin est à présent l'un des meilleurs interprètes du Joker. Tu as été sacré par les assoiffés. C'était notre petit avis général, en clair il est génial, foncez le voir, et à présent on va passer à la partie spoiler parce qu'on ne peut pas parler de ce film sans spoiler, donc on préfère faire une grosse partie spoiler et donner un petit avis comme ça. Donc si vous n'avez pas vu le film, filez le voir, partie spoiler. Ce film est un magnifique tableau qui va illustrer la souffrance psychique. Il va montrer avec brio une société qui est en train de pourrir et l'esprit de ses habitants avec. Ce film va montrer qu'entre autres, ce qui peut pousser à la folie, c'est un environnement défaillant, un manque d'amour, de bienveillance et de considération. Ce qui manque dans ce Gotham lugubre, c'est l'amour, la vérité et l'égalité. Nous sommes face à un scénario qui est très bien écrit, c'est un crescendo jubilatoire, comme ce qui est écrit sur les affiches du film. Pour avoir tous les deux travaillé en hôpital psychiatrique, je pense qu'on peut dire que la psychose est bien traitée et bien représentée dans ce long métrage. Même si là, il y a une séquelle neurologique qui est un facteur prédisposant à la psychose, et d'ailleurs c'est intéressant d'avoir justifié le rire du Joker comme ça. Bon, au début du film, quand tu le vois rigoler pendant 3 heures comme ça, au bout d'un moment tu te dis quand même, s'il continue comme ça tout le film, je vais me le faire. Mais après voilà, quand l'explication vient, on commence à avoir de l'empathie envers le personnage et à comprendre sa situation et le fait qu'il soit discriminé. D'ailleurs c'est bien parce que ce film parle vraiment de la stigmatisation des personnes psychotiques, donc atteintes de troubles psychiques, et tout ce qu'elles peuvent vivre comme discrimination dans la vie de tous les jours par rapport aux gens, les gens qui ont peur d'eux, les gens qui ne les comprennent pas, et c'est bien qu'un film comme ça le souligne. Et bien que je vais souligner voilà, la cause neurologique avec ses séquelles de traumatisme crânien, il y a aussi la cause traumatique avec ce rire qui est quelque part un mécanisme de défense face à la vie, et dès qu'il y a quelque chose qui l'atteint et qui le rend triste ou qui veut réagir, en fait il y a ce rire qui vient pour se confronter à la réalité, pour faire une sorte pour protéger son psychisme. Il se met à rire en fait, en mode je préfère rire de tout pour me protéger. On apprend rapidement qu'il prend 7 médicaments, alors c'est pas si énorme que ça en fait en psychiatrie, j'ai déjà vu plus du double, mais 7 c'est déjà pas mal. On se sent totalement immergé dans ce film, on se retrouve dans l'intimité, dans le quotidien du Joker. Il fume, et j'ai vu des gens râler sur Twitter justement parce qu'il fume, comme quoi ce serait une pub pour le tabac. Mais TG, Il fume, dis donc! C'est le même problème que dans Once Upon a Time in Hollywood, je vous renvoie à notre critique avec la meuf qui avait des poils sous les bras, là. Le mec qui fume, ça choque tout le monde, mais quand il tire des balles dans les têtes, là, y a pas de problème, c'est pas de la pub pour le meurtre. oui, voilà, c'est comme si on disait que ce film c'est de la pub pour le meurtre. Oui, voilà, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a plus pour rien, c'est un film, c'est une œuvre. Encore une fois, c'est bien représentatif de la population psychiatrique, le fait qu'il fume, parce que c'est des gens qui ont plus d'addiction que la population générale. Donc, voilà, une personne, c'est logique. Une personne qui est dans la souffrance, quoi. L'addiction peut se rattacher à ça. Fabien est allé faire pipi, j'ai l'impression de faire une vidéo pour une prise d'otage, là, quand je suis toute seule sur le canapé. C'est angoissant et flippant. Ah. Je pourrais éviter de raconter mes problèmes de pipi à tout le monde. Puis si t'as envie de fumer en voyant ce film, c'est que t'as un souci. Oui, parce que justement, comme il n'arrête pas de fumer, ça peut aussi te couper l'envie. Parce que bon, t'es un peu écœuré, quoi. Oh, puis les gens sont des chochottes, quoi. Regardez une œuvre, arrêtez de vous faire influencer comme ça va, c'est parce que tu regardes une pub que tout de suite tu vas lâcher des tampax. Et j'ai vu également des gens râler parce qu'il y avait dans leur salle de cinéma des gens qui riaient devant le film. Mais c'est un film qui traite du rire. Si tu rigoles pas, c'est que t'as rien compris au film. Et puis le Joker le dit lui-même. Vous êtes qui pour juger de ce qui est drôle ? C'est subjectif. Puis même tu peux avoir un rire nerveux aussi, parce que lui on voit bien que dans le film son rire n'a pas forcément de relation avec son émotion, il rigole mais il n'est pas forcément heureux ou...
Oui, moi par exemple, quand il éclate la tête de De Niro, j'ai rigolé. Moi j'ai peut-être un souci, mais Ouais, c'est peut-être un souci aussi probable. c'est encore plus drôle quand tu sais que les acteurs s'aiment pas trop déjà. C'était tendu sur le plateau de tournage, donc Joaquin et De Niro. Donc, En même temps, Joaquin, il mangeait une pomme par jour, il devait être tendu, le gars. oui, il a perdu 25 kilos pour ce rôle, hein. C'est important de le signaler. Alors qu'il aurait pu boire du jus de fruits, du jus d'orange. D'ailleurs, ça fait peur, une telle maigreur. Il aurait pu boire du jus d'orange Joker. Putain. Ça. J'allais refaire une blague, mon corps m'a stoppé. Je sais pas si vous avez vu. Retourner en arrière, j'ai fait. Ah. Défense psychique. Genre, hop là. Mon corps, il a fait stop. Il ne fait plus de blagues. On voit bien comment la société traite les personnes psychotiques. Et bon, après, pas sûr que ça leur donne une belle image encore, comme souvent dans le cinéma. Non, en psychiatrie, les gens ne se transforment pas tous en tueurs psychopathes. D'ailleurs, des études montrent qu'il n'y a pas plus de personnes dangereuses ou violentes dans la population psychiatrique que dans la population générale, et ça me semble important de le préciser. D'ailleurs, dans le film, c'est pas lui qui commence la violence, hein, c'est les petits jeunes qui foutent la merde dans la rue, Les petits riches. les mecs alcoolisés dans le métro qui font chier une meuf, donc on voit que les névrosés, vous avez votre part aussi. Allez, qu'à voir nous deux. Hein. Ouais. En fait, on vous l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais on est dans notre chambre d'hôpital. Et ce qui est intelligemment fait dans ce film, c'est qu'on nous montre que c'est pas seulement la faute de la société s'il devient un tueur psychopathe. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, et il le dit très bien, qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange un aliéné solitaire et une société pourrie. Eh oui, il lui manque beaucoup de choses, ce petit, et également la figure paternelle qui fait grand manque dans ce film, et qu'il recherche, qu'il fantasme et qu'il idéalise, que ce soit à travers Robert De Niro, donc Murray, à travers son émission, quand il est là à s'imaginer dans son émission et qu'il lui réponde bien, qu'il lui fasse un gâté, que ce soit à travers Thomas Wayne, qui est un homme occupé, un homme politique, qui est vraiment détaché du peuple, qui pense qu'à sa carrière, et quand il le rencontre, il est en mode « mais qu'est-ce que t'as, lâche-moi, toi ». Et c'est la désillusion totale, et à partir de là, il va sombrer, il va voir que sa mère aussi lui a menti pendant toutes ces années. C'est la vérité dans la gueule qui va encore plus le faire sombrer, et au final, le faire encore plus s'accepter lui-même, parce que bon, il arrête les médicaments aussi à un moment, hein. Il dit Oui. ne faites pas ça. Pas d'un coup en tout cas, Voilà. progressivement, On fait des consultations gratuites. en vidéo. Ce film parle également du journalisme qui exploite les personnes faibles pour se moquer d'elles et faire de l'audience. C'est assez intéressant parce qu'à la télé, on peut voir que très souvent, on utilise des personnes en état d'hypersensibilité, de faiblesse, dans une mauvaise passe, pour se moquer d'elles et pour faire des vues, justement. Oui, je confirme, alors je vais un peu vous raconter ma vie, mais personnellement, moi j'ai tenté en tout cas de passer l'audition de la Nouvelle Star il y a une époque révolue maintenant. Très bien fait. Incroyable. Et j'ai bien vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient présélectionnées justement parce qu'ils chantaient trop faux et pour se moquer d'eux. Donc la télé, c'est aussi ça. Moi, je chantais pas assez bien et pas assez mal pour être présélectionné. Et voilà, Et c'est pas plus mal, parce que c'est vraiment un milieu pourri. Non, ils utilisent le rêve des gens vraiment pour faire du pognon et c'est dégueulasse. Et c'est bien d'en parler parce que dans ce monde rempli de haters qui en profitent pour insulter H24 les gens sur certains réseaux sociaux que nous ne citerons pas, il faut rappeler que derrière chaque personne, il y a une sensibilité, il y a des émotions et il y a des moments de solitude qui peuvent avoir dans leur tête la résonance de toutes ces insultes, toutes ces moqueries et ça peut faire très mal. Et ça peut mener à des situations intenses comme le suicide. Avant d'insulter quelqu'un sur internet, réfléchissez bien à l'impact que ça peut faire. Avant de mettre un commentaire sur cette vidéo, réfléchissez bien à l'impact que ça peut faire. Oui, ceci est une menace. Oh, je fais de la prévention et le mec il en profite pour dire « Ne m'insultez pas, parce que mon maquillage est pourri !» Tu ressembles à Ronald McDonald. Vous êtes vraiment des clowns tous les deux. Parce que les haters, ça fait beaucoup de mal. Regardez quel effet ça me fait. C'est très beau, il est même pas du tout en même temps. Je suis en train de nettoyer une vitre. Ce film s'inspire des origines de Killing Joke, le comics, où le Joker est un comédien raté et qui va utiliser sa vie tragique pour la tourner en comédie et dans un monde chaotique. Et on retrouve beaucoup de références par rapport à d'autres films, je pense notamment à Taxi Driver, Requiem for a Dream, avec justement cette envie, cette idéalisation de la télé et cette envie vraiment de passer à la télé pour être connu, pour exister, pour prendre confiance en soi et pour être reconnu dans la société, Oui. plus être inconnu justement. Avec ce talk show, bon, c'est pas vraiment une référence, mais en tout cas, on y pense beaucoup. Hein. Oui, voilà, ouais, je sais pas si c'est voulu ou pas, mais moi j'ai pensé directement à la mère dans Requiem for a Dream. Il y a également beaucoup de références au temps moderne, que ce soit avec la musique Smile, cette magnifique musique De Charlie Chaplin. qui va très très bien au personnage, et plusieurs
plusieurs scènes d'ailleurs, avec... En fait, ce film, c'est les temps modernes en moderne. C'est-à-dire c'est qu'il y a énormément de scènes qui se ressemblent et même la trame scénaristique de base est la même. C'est ça, voilà, avec ce personnage qui se fait broyer par la société. Que ce soit le fait qu'il soit pris justement qu'il soit le leader d'une manifestation malgré lui, manifestation sociale avec Chaplin avec son petit drapeau, ou alors que ce soit l'homme qui devient fou, voilà, avec Chaplin avec des trucs comme ça, ou le fait qu'il faille sourire. Oui, même à un moment, il poursuit une femme, le Joker aussi suit une femme à un moment. Et puis Chaplin. Oui, Joaquin Phoenix a vraiment les mêmes mimiques que Chaplin. Dans sa gestuelle, dans sa façon de danser, dans sa façon de se mouvoir, c'est vraiment Chaplin, quoi. D'ailleurs, il l'adule dans le film. Oui, c'est le clown ultime, Chaplin. La fin du film est bonne, avec ce Joker qui fout totalement bordel dans Arkham, mais j'aurais préféré quand même que le film s'arrête un poil plus tôt, à son apogée, c'est-à-dire au moment où le Joker est sur cette voiture-là et que tous ces gens l'acclament. Oui, ça aurait été une fin d'apothéose, surtout que ce moment est absolument sublime, que ce soit Bruce qui perd ses parents, donc cette séquence que l'on connaît mais qui est toujours agréable à voir quand elle est aussi bien filmée, et ce Joker qui est sur la voiture et qui ressemble vraiment à Jésus, ce Messie avec ses apôtres comme ça qui vont le porter en tant que messager d'une nouvelle mouvance humaniste justement. Enfin, humaniste dans leur sens parce que pour eux tout est dégueulasse, hein, personne ne pense à eux, donc dans leur tête ils veulent par le chaos retrouver une certaine humanité. C'est un peu contradictoire mais c'est comme ça qu'ils agissent. Ce que j'ai bien aimé avec la fin, c'est quand il se fait poursuivre dans l'hôpital psychiatrique. Ça fait penser un peu à Mommy, d'ailleurs, de Dolan. C'est vrai. Le mec qui se fait poursuivre comme ça, tabernacle. Ils ont dû mettre du Céline Dion. Ouais, ça serait bien passé. Pas du tout décalé. Cette séquence sur la voiture, comme il ressuscite tel Jésus, c'est voilà la renaissance du Phénix. Joaquin Phoenix. Il renaît de ses cendres pour devenir le Joker. Il a enfin la gloire qu'il voulait. Malgré lui, mais il l'a. Finalement, il n'arrive jamais à réussir par la comédie, toujours dans la tragédie. Donc. Et on comprend les revendications de ces gens-là, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on découvre que en fait, le Joker est le premier gilet jaune. Il a vraiment un gilet jaune, enfin plutôt jaune moutarde, mais quand même. Tu vois, moi j'ai pensé au Village, le film, et lui il a pensé au gilet jaune. Ah, c'est plus d'actualité. Par contre, cette fin nous laisse entendre qu'il tue la psy, avec qui il est en entretien. Alors, il a complètement sombré dans la folie, maintenant il fait plus la différence des personnes qu'il tue, parce qu'avant il tuait quand même avec une certaine... logique. Voilà, avec une émotion derrière. Comme son ami qui est de petite taille, il ne le tue pas parce que justement il dit tu es la seule personne qui a eu de l'empathie envers moi. Après, bon, les psychologues, il a une mauvaise expérience avec parce que... On sait pas si c'est un psychologue ou psychiatre, mais... Oui, voilà, il a une mauvaise expérience parce que quand l'autre a mis la clé sous la porte, elle a clairement dit bon, mais basta, on se verra plus, quoi, parce que j'ai plus l'argent qui va avec. Donc, c'est toujours un lien avec l'argent, en fait. Quand il y a plus d'argent, il est abandonné par la société. Et là, il a vu que cette psychiatre l'a abandonné au moment où il y avait plus d'argent, comme la société en clair, quoi. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il se venge à travers ce meurtre sur les personnes qu'il abandonne. Comme il a tué sa mère, justement, qu'il a abandonné relationnellement aussi, et qu'il lui a caché la vérité. Ouais, mais à un moment, elle lui fait un petit sourire. Moi, j'ai cru que ça pouvait devenir notre nouvelle Harley Quinn. C'est vrai, ouais. Il y a eu un petit espoir d'avoir Harley qui apparaît. Juste, ouais, voilà, que ce soit vraiment une image différente. Mais ouais, les figures relationnelles féminines qui l'abandonnent ou paternelles, elles finissent mal dans le film. Après, ce Joker, c'est un petit peu un clodo. Donc, nous, on aurait aimé voir une Harley Quinn comme ça, quoi. Oh putain, Mazette! Allez, vous êtes des vedettes de la télé? Une Harley Quinn clodo. Donc, on voit le fameux petit Bruce Wayne qui est tout jeune. Et Désolé, à chaque fois que tu dis Bruce, moi je pense au fromage. Je sais pas pourquoi. Ça ne pense qu'à manger. Donc voilà, Batman est introduit avec subtilité. Et on peut voir une scène où il rencontre Arthur. Et on voit que Batman est déjà fasciné par le Joker parce qu'il y a un petit peu, tous les deux ont une fascination l'un envers l'autre, ils se complètent, comme dirait si bien Iz. On voit que Batman est attiré par ce côté joyeux, fou, qui lui manque parce que c'est un Batman lui aussi qui est assez... blasé. Ouais, qui a l'air très triste dans sa vie et qui est justement un père aussi qui doit le délaisser pour sa carrière. Qui vit dans un monde... Voilà, finalement, il y a une critique des riches, des pauvres, mais on peut voir que même en vivant dans un milieu riche, on peut aussi être malheureux. Ce n'est pas forcément un lien avec l'argent. Si on est... Voilà. C'est pour ça que moi je parle du relationnel, c'est que du moment qu'on est délaissé et qu'on n'a pas la joie de vivre autour de soi, que tu sois riche ou pauvre, tu seras toujours malheureux. Tu vas sombrer dans une sorte de souffrance psychique. D'ailleurs, Thomas Wayne, avec le pouvoir qu'il a, au final, il aurait très bien pu avoir une aventure avec la mère du Joker, hein, et l'évincer totalement. Oui, voilà, moi je me suis demandé s'ils n'avaient pas utilisé les problèmes psychiatriques de la mère pour dédouaner le petit Thomas Wayne, mais je pense que finalement elle a vraiment un souci, et qu'elle aussi, elle a un petit peu projeté sur la télévision, elle s'est fait des films, quoi. Bah déjà, elle est rousse. Et alors ? Joaquin retranscrit avec merveille et brio la souffrance psychique, la tourmente, la dépression, le vide existentiel. Donnez-lui un Oscar, donnez-lui 2 Oscars.
devenu mon oncle Oscar. Oscar, mon oncle? Non, non, non. Et puis aussi son incroyable transformation physique, cet homme n'a mangé qu'une pomme par jour. Déjà, moi, quand je dois manger une pomme avec le reste, j'arrive pas. Déjà, Ça, ouais, t'es deg de manger une pomme, donc Mais vraiment, manger que ça. c'est impressionnant rien que son corps, comme il retranscrit aussi cette tourmente psychique, il se déforme, il se tord, on sent qu'il souffre et ça, c'est impressionnant. Ah, il est magistral, c'est sûr. Et dans ce film, c'est vraiment voilà la figure du Christ, quoi, parce que au moment où il ressuscite et qu'il accepte sa maladie comme une part de lui, donc ça pourrait être un petit peu comme accepter sa croyance, quoi, tel le Christ. Et il a vécu 1000 tourments dans sa vie, on l'a maltraité, on l'a bafoué par terre, mais là il se relève et il est enfin lui-même, il prêche une parole que les autres vont suivre, et il s'accepte, il devient le Joker, en acceptant sa maladie mentale, non plus comme un handicap, mais voilà, une part de lui-même au final. La relation qu'a le Joker avec sa mère m'a, moi, un peu fait penser à celle du pingouin et de sa mère dans la série Gotham. Qui est très très bien interprété aussi, ce pingouin dans cette série avec sa mère. Ah oui, la relation fusionnelle avec la mère, hein. Plex de Deep, où es-tu? Tu es là. Tu es là, oui, tu es là, oui. Il l'a tué. Oh! Au niveau de la musique, j'ai adoré l'utilisation du violoncelle, que sais-je, je faisais de la flûte au collège. Parce que ça... T'écoutais pas, surtout en cours de musique, tu peux le dire. Parce que ça apporte vraiment, voilà, une sorte de... Grincement. une résonance dans la cage thoracique, une gravité, une profondeur qui va très bien à la folie et à la souffrance. Puis voilà, ça, quand il danse dessus, c'est sublime, c'est artistique. La chanson Smile, c'est vraiment la mélodie qui revient et qui nous reste dans la tête. Donc c'est important, je trouve, dans un film, d'avoir une mélodie qui l'identifie. Oui, vraiment. surtout que moi j'adorais cette chanson avant, et quand j'ai vu rien que dans l'abondance qu'elle allait être utilisée, j'ai fait oh là là. Au niveau de l'esthétique, le film est impeccable, aussi il y a des plans magnifiques, mais au niveau des couleurs par exemple, il y a vraiment une retranscription de l'humeur des émotions, donc par rapport à ces couleurs très froides, ces couleurs très colorées parfois, surtout quand il fantasme, quand il s'imagine des choses, ou alors que ce soit par rapport à son maquillage qu'il met sur son propre corps, qui lui a des habits assez sombres, tout ça, lui il a un maquillage qui ressort, qui est assez pétant. Il y a aussi voilà ce décor avec des poubelles partout, et au final au début du film on dit qu'il y a une invasion de rats, et on peut un peu comparer ça aux habitants qui vivent eux aussi dans les poubelles, et qui sont ces rats que les riches veulent chasser, alors que c'est à cause d'eux justement que la pauvreté s'est développée, donc que ces rats sont là, parce que c'est eux qui ont laissé ces poubelles s'installer partout, cette pauvreté, et c'est une assez belle métaphore. De la merde. De la merde. Pour dire un mot sur le maquillage, je préfère quand même ceux des autres Jokers, bon peut-être pas celui de César Romero, mais je dois avouer que ça apporte quand même vraiment un côté clown pathétique. Côté clown classique aussi, parce qu'il est un peu il est bloqué dans le passé, il est bloqué dans un côté assez kitsch, il sait pas trop ce qui est moderne, ce qui plaît aux gens, donc lui il est vraiment dans sa vision du clown, voilà, classique, donc c'est vraiment, ça représente bien le personnage, et qui va se faire aimer par cette vision figée. La réalisation est géniale et assez inspirée de Scorsese, on l'a déjà dit, mais bon. J'ai noté pour moi un tout petit défaut, mais vraiment tout petit défaut, qui est vraiment subjectif, c'est que je trouve qu'il y a à un moment donné un plan qui est trop long et statique. C'est juste un plan où on voit la rue et on voit le Joker suivre la meuf sur qui il fantasme, et c'est complètement statique. Bon, ça, c'est un choix après, on voit les gens s'engueuler dans la rue, donc on comprend que c'est la merde dans la ville, quoi. Oui, peut-être que c'est des plans qui sont faits aussi pour retranscrire une certaine étrangeté, parce que il y a aussi ce plan, je pense, qui m'a fait tilter, parce que j'avais plus l'habitude trop d'en voir, c'est ce plan sur le frigo, quand il s'enferme dans son frigo, qui est très long aussi, et qui est très tremblant. Donc est-ce que c'est pour voilà, montrer une certaine imperfection, voilà, imperfection même dans l'art lui-même, une humanité retranscrite à travers la caméra, peut-être. Oui. Ça pourrait être. Il n'empêche que c'était long, quoi. Voilà, mais... C'était artistique mais chiant. Non. Non, plaisante, on est taquins, on est des clowns. Nous allons passer à notre note. Bien que tu aies parlé de Martin Scorsese, je ne vais pas lui attribuer un score de 16. Eh bien c'est unanime, nous allons lui mettre une note de 18 sur 20. Ouh. Par contre, moi, j'ai pas chialé. Hein. Ah oui, putain, moi aussi. Si j'avais chialé, il y aurait peut-être eu 19. On vous conseille donc très fortement d'aller voir ce film, même d'aller le revoir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et on vous prévient aussi qu'on a ouvert notre compte Utip, donc vous pouvez y aller pour nous soutenir, c'est gratuit, et ça fait toujours plaisir. Voilà, vous regardez une pub de quelques secondes qui nous fait gagner quelques centimes, qui nous permettra d'acheter du meilleur maquillage, parce qu'il faut dire, c'est vraiment de la merde. Ou des bonbons Haribo. On vous fait des poutous-poutous, les enfants.